La distance émotionnelle qui le rend fou n'est pas une ruse. C'est une stratégie psychologique. Et lorsque vous apprendrez à l'utiliser avec élégance, vous ne ferez pas que changer la dynamique. Vous changerez sa façon de penser. Car ce que je vais vous révéler ici n'est pas une question d'indifférence ou de froideur. Il s'agit de cette forme de contrôle invisible qui amène un homme à commencer à penser à vous sans savoir pourquoi, à ressentir votre manque quand vous n'êtes pas là et à vous chercher même après s'être promis de ne pas le faire. Cette vidéo n'est pas un jeu. Il s'agit de comprendre le fonctionnement de sa psyché et d'exploiter son propre mécanisme mental à votre avantage. Car oui, il existe une manière de manipuler, si l'on veut l'appeler ainsi, son ego d'une façon si subtile, si fine, qu'il ne saura pas quand il a perdu le contrôle. Vous allez découvrir comment le silence peut l'obséder, comment l'élégance peut le désarmer et comment votre calme peut lui faire sentir qu'il a plus que jamais besoin de vous. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui n'est pas une technique, c'est une transformation. Une transformation qui convertira votre distance en pouvoir, votre sérénité en magnétisme et votre présence en quelque chose que ni son esprit ni son corps ne pourront ignorer. Restez jusqu'à la fin, car lorsque vous terminerez cette vidéo, vous saurez non seulement appliquer cette distance avec intelligence émotionnelle, mais vous saurez aussi dominer son inconscient sans prononcer un seul mot. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe, et sur cette chaîne, nous partageons, d'une manière pratique et applicable, la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Alors, je vous invite à aimer et à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Secret 1. Comment provoquer son attention par le silence? La technique qui stimule son cerveau reptilien. Il y a quelque chose que la plupart des femmes ne comprennent pas à propos du silence. Ce n'est pas une absence, c'est une stimulation. Le silence, bien utilisé, a le pouvoir d'envahir son esprit plus que n'importe quel mot. Et quand vous l'appliquez avec élégance et précision, son cerveau reptilien, la partie la plus instinctive de l'homme, commence à vous chercher comme s'il était en danger de perdre quelque chose de vital. Laissez-moi vous expliquer une chose que presque personne ne vous dit. Le cerveau masculin est programmé pour réagir à la perte et non à l'abondance. Lorsque vous êtes disponible tout le temps, lorsque vous répondez immédiatement, lorsque vous anticipez ce dont il pourrait avoir besoin, son esprit cesse de vous associer au désir et commence à vous étiqueter comme une certitude. Et la certitude, aussi paradoxale que cela puisse paraître, tue l'attraction. Car ce qui réveille l'esprit d'un homme n'est pas la sécurité de vous avoir, mais la possibilité de vous perdre. Le silence utilisé avec intelligence émotionnelle n'est pas une punition. C'est un outil psychologique, une façon de dire « je n'ai plus besoin de rien prouver ». Et ce message, même si vous ne le prononcez pas, va directement à son inconscient. Il y a une patiente, Stéphanie, qui pendant des mois a essayé de maintenir son lien vivant avec des messages constants, des appels et des gestes d'affection. Il répondait, mais à chaque fois avec moins d'émotion. Jusqu'au jour où, sans le planifier, elle a décidé d'arrêter d'écrire. Non par orgueil, mais par épuisement. 3 jours se sont écoulés, puis 5, et au moment où elle s'y attendait le moins, il est apparu, non pas avec une excuse, mais avec de l'anxiété. Il l'a cherché avec le classique. « Ça va? Tu me semblais étrange. » Il ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais son cerveau avait enregistré l'absence de stimulation comme une menace émotionnelle. C'est ce qui l'a fait réagir. Le plus drôle, c'est qu'elle n'avait rien fait. Elle s'était seulement retirée de la conversation interne dans laquelle elle mendiait depuis longtemps pour être vue. Et là réside le secret. Le silence n'est pas une inaction, c'est un message que l'inconscient masculin interprète comme du pouvoir. Mais voici la clé. Tous les silences ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a des silences qui sont dans la manipulation, le contrôle, le « je joue » à l'indifférente pour voir s'il réagit, et ceux-là, il les détecte et les méprise. Le silence puissant est celui qui naît de la paix, non du ressentiment. Celui qui ne cherche pas une réaction, mais qui émane de la certitude interne que vous n'avez plus besoin de son approbation pour vous sentir précieuse. Lorsque votre énergie change, sa psyché le perçoit comme une perte de territoire. Et l'homme qui se sentait auparavant en contrôle se sent maintenant confus. Il vous demande ce qui a changé et commence à faire ce que vous n'auriez jamais imaginé. Pensez à vous, vous cherchez, essayez de lire vos émotions là où vous ne les montrez plus.
C'est de la provocation psychologique pure. C'est là qu'intervient l'élégance. Ne transformez pas le silence en vengeance. Transformez-le en art, en un espace où vous récupérez votre pouvoir sans dire un mot. Vous pouvez rester présente, mais à un autre rythme. Répondez tard, calmement, avec des phrases courtes. Parlez moins, regardez plus. Et surtout, observez comment son comportement réagit quand il n'a plus accès à votre validation immédiate. C'est l'expérience mentale qui le désoriente et l'attire à la fois. Carl Jung disait que l'inconscient cherche ce qu'il ne comprend pas. Et quand vous cessez de vous expliquer, vous devenez une énigme que sa psyché a besoin de résoudre. Votre distance, votre calme, votre façon de ne pas vous justifier, tout cela active son instinct le plus primitif. Reconquérir. Alors comprenez bien ceci. Vous n'avez pas à punir, vous n'avez pas à disparaître, vous n'avez pas à simuler l'indifférence. Vous avez juste besoin d'espace, de temps et de maîtrise de soi. Votre silence n'est pas vide, c'est un message qui dit « Je suis revenu à moi-même ». Et quand il perçoit cela, son esprit se déséquilibre, car pour la première fois, il sent qu'il n'a plus de pouvoir sur votre état émotionnel. Et le plus ironique, c'est que là, juste là, il commence à obséder, car il ne comprend pas comment, soudainement, vous avez cessé de répondre par besoin pour agir par choix. Le silence cesse d'être une absence et devient un mystère. Et si vous parvenez à maintenir cette énergie, ce calme qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, vous verrez quelque chose de fascinant. Il reviendra non pas pour vous dominer, mais pour essayer de vous déchiffrer. Et c'est la différence entre être oublié et être inoubliable. Restez, car dans le secret suivant, je vais vous montrer comment maintenir cette présence mentale dans son esprit, même quand vous n'êtes pas là, et comment utiliser ce pouvoir psychologique sans perdre votre authenticité. Secret 2. La présence mentale qui le lie même lorsque vous êtes loin. Lorsqu'une femme parvient à cesser d'être physiquement disponible, mais reste présente dans son esprit, il ne le comprend pas, il le ressent. C'est la différence entre une absence commune et une présence psychique. La première est oubliée, la seconde reste en rotation constante dans sa tête. Et voici le détail que personne ne comprend. Vous n'avez pas besoin de lui écrire, de poster des messages indirects ou de créer des excuses pour apparaître. L'esprit masculin n'obsède pas sur la présence visible, mais sur l'empreinte émotionnelle que vous laissez lorsque vous vous retirez. J'ai découvert cela il y a des années avec une patiente nommée Ariadna. Elle avait mis fin à une relation où il la tenait pour acquise, pour la constante, pour l'habituelle. Quand il est parti, elle est tombée dans ce vide typique où le corps est immobile, mais l'esprit ne cesse de le chercher. Jusqu'au jour où elle s'est arrêtée et m'a dit « J'ai compris que je n'ai pas besoin d'apparaître pour être présente. » Et un processus fascinant a commencé. Elle a cessé de vérifier ses réseaux, elle a cessé de le traquer, elle a cessé de réagir émotionnellement à tout ce qui l'impliquait. Mais en retour, elle a commencé à faire quelque chose qui a changé toute la dynamique. Elle a redirigé son énergie mentale vers elle-même, mais sans haine, sans ressentiment. Chaque pensée qui allait auparavant vers lui, elle l'a convertie en une question vers elle-même. De quoi ai-je besoin maintenant? Quelle partie de moi-même ai-je abandonnée par peur de le perdre? Et même si vous ne le croyez pas, quelques semaines plus tard, il est réapparu avec un message presque cliché. « J'ai rêvé de toi ». Ce n'était pas de la magie, c'était de la psychologie pure. Lorsque vous cessez de lui envoyer des stimuli physiques, mais que vous maintenez l'énergie de votre centre vivante, son inconscient le perçoit. Car la connexion émotionnelle n'est pas coupée avec le silence, elle est coupée avec un détachement réel. Et le détachement réel n'est pas l'oubli, c'est une absence émotionnelle avec une présence interne. Ce que Jung a expliqué, même si peu l'ont compris, c'est que l'inconscient ne différencie pas entre le monde interne et externe. Ainsi, si vous parvenez à équilibrer vos pensées, votre énergie, vos émotions, la vibration qui lui appartenait auparavant cesse de couler vers lui. Et à cet instant, son esprit la recherche, comme quelqu'un qui perd une source de soutien psychologique. Et c'est là le tour de passe-passe le plus élégant de tous. Il ressent votre absence, mais ne comprend pas pourquoi. Il ne trouve pas de colère, il ne trouve pas de plainte, il ne trouve pas de traces de vous, mais il y a quelque chose en lui qui continue de l'appeler. Car ce n'est pas votre corps qui lui manque, c'est le calme que vous dégagiez lorsque vous étiez connecté avec vous-même. Et ce calme devient une addiction mentale. Par conséquent,
Une femme qui maîtrise sa présence mentale n'a pas besoin de rivaliser ou de s'expliquer. Elle sait que chaque interaction a un écho et que si elle parvient à maintenir son centre après une conversation, un rendez-vous ou même un conflit, cet écho la maintient vivante dans sa mémoire, bien plus que n'importe quel contact constant. Il y a quelque chose que la psyché masculine ne tolère pas, l'indifférence émotionnelle qui ne semble pas forcée. Lorsqu'il perçoit que vous n'essayez pas de prouver votre valeur, son inconscient entre dans une sorte de mode d'alerte. Il veut savoir pourquoi il n'a plus le même effet sur vous, et ce pourquoi devient une pensée récurrente. Vous n'avez pas besoin de publier des phrases pour montrer que vous allez bien. Vous devez aller bien pour de vrai, car c'est la fréquence qui transmet votre absence comme un pouvoir. Et ici, je vous donne une pratique réelle, quelque chose que j'enseigne à de nombreuses femmes. Chaque fois que vous ressentez le besoin de lui écrire, faites une pause et fermez les yeux. Imaginez que vous êtes en face de lui et dites-lui mentalement « Tu n'as plus besoin de moi pour te sentir en sécurité et je n'ai plus besoin de toi pour me sentir vivante. » Respirez. Cette simple affirmation désactive le schéma de dépendance inconsciente et rétablit votre présence mentale depuis un lieu de pouvoir. Il le sentira. Peut-être qu'il ne l'exprimera pas, mais son énergie le révélera. Il commencera à vous voir différemment. Vous remarquerez qu'il essaie d'apparaître avec des excuses subtiles. Une réaction à vos stories, un message hors contexte, une question sans signification. Il ne le fait pas par amour. Il le fait parce que son esprit ne supporte pas l'idée que vous ne soyez plus émotionnellement accessible. Quand une femme atteint cela, être une présence sans persécution, son champ psychologique devient magnétique. Et l'homme qui la tenait auparavant pour acquise l'aperçoit maintenant comme imprévisible, différente, intrigante. Et le mystère, lorsqu'il est combiné au calme, se transforme en désir. Mais attention, maintenir cette présence mentale exige de la maturité, car votre ego voudra briser le sort en lui envoyant un signal, cherchant à valider qu'il le ressent vraiment. Ne le faites pas. La puissance du champ psychologique est rompue dès l'instant où vous tentez de confirmer que cela fonctionne. Rappelez-vous ceci, quand vous ne le cherchez plus, il commence à vous trouver dans son esprit. Et c'est l'essence de la présence psychique féminine. Ne rien forcer, mais laisser des empreintes impossibles à effacer. Et maintenant que vous savez comment créer cette empreinte invisible, je vais vous montrer ensuite comment maintenir le mystère, même lorsqu'il essaie de briser votre équilibre. Et comment allez-vous? Je vais faire une petite pause pour une demande. Peut-être regardez-vous ces vidéos depuis un certain temps et n'êtes-vous toujours pas abonné. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais si ce contenu vous aide, s'il vous accompagne dans vos moments importants, vous abonner dès maintenant avec ce bouton rouge sur YouTube est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ça ». Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci d'être ici. Et maintenant, revenons au message puissant qui vous attend. Secret 3. Comment maintenir le mystère quand il essaie de briser votre équilibre? Quand une femme commence à maîtriser la distance émotionnelle et sa présence mentale, il se produit quelque chose d'inévitable. Il réagit, non pas parce qu'il a compris ce qui se passe, mais parce que son ego le perçoit comme une menace. Et voici la partie la plus importante de tout ce processus. Comment maintenir le mystère juste au moment où il tente de vous désarmer émotionnellement? Car il le fera. Il essaiera de le faire avec des compliments, avec des approches soudaines, avec des messages qui semblent doux, mais qui cachent un seul objectif. Mesurez si vous avez encore besoin de lui. Et c'est là que la plupart des femmes perdent le contrôle psychologique. Elles répondent par l'émotion, par la nostalgie ou par le besoin de clôturer le cycle. Et ce faisant, elles rouvrent la porte au pouvoir qu'elles avaient eu tant de mal à fermer. Écoutez ceci, le mystère n'est pas de se taire ou d'ignorer. C'est d'être imprévisible au sein de votre cohérence. Lorsqu'il vous cherche en s'attendant à ce que vous répondiez avec le même schéma que toujours et que vous ne le faites pas, son esprit ne sait pas comment réagir. Son ego perd son point de référence. Et à cet instant, votre énergie cesse d'être une option pour devenir une inconnue. Je me souviens d'une patiente nommée Bérénice. Son partenaire avait l'habitude de disparaître pendant des jours, puis de revenir avec le même discours. J'ai réfléchi, tu me manques, mais j'ai besoin d'espace. Elle, fatiguée du cycle, a décidé de ne pas se disputer. Elle a juste répondu avec sérénité. J'ai pris le mien aussi. Elle ne l'a pas fait avec sarcasme ou colère. Elle l'a dit depuis un équilibre auquel il ne s'attendait pas. Et cela l'a désorienté car pour la première fois, son scénario psychologique ne fonctionnait plus.
Il ne pouvait plus la lire. Et quand un homme ne peut pas lire une femme, son esprit commence à construire des histoires, des hypothèses, des fantasmes. Et c'est là que commence l'obsession. Le mystère n'est pas maintenu par le silence. Il est maintenu par l'incohérence émotionnelle positive. C'est-à-dire, lorsqu'il s'attend au chaos, vous lui donnez le calme. Lorsqu'il attend une explication, vous lui donnez une clarté brève. Lorsqu'il attend du drame, vous lui donnez une distance élégante. Et cette contradiction entre ce que son ego anticipe et ce qu'il reçoit réellement active le besoin de vous découvrir dans sa psyché. Carl Jung disait que ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela se transforme seulement en symbole. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'il essaie de vous provoquer pour briser votre équilibre et qu'il n'y parvient pas. Votre calme devient un symbole dans son esprit, un symbole qu'il associe au contrôle, au pouvoir, à quelque chose qu'il ne domine pas. Et les hommes, par nature, ne supportent pas de se sentir dominés par ce qu'ils ne comprennent pas. Alors, quand il vous cherche avec des excuses, ne le punissez pas et ne l'ignorez pas brusquement. Cela ne fait qu'alimenter le drame, pas le mystère. Répondez-lui si vous le souhaitez, mais avec un ton neutre, sans émotion excessive. Utilisez des phrases qui ne laissent aucun indice sur vos intentions. Par exemple, au lieu d'un « tu m'as manqué aussi », vous pouvez dire « je suis contente d'avoir de tes nouvelles ». Courte, sophistiquée, sans charge émotionnelle. Cette phrase, bien qu'elle paraisse simple, crée plus de confusion dans son inconscient que n'importe quel reproche. Et voici le plus puissant. Ne vous expliquez pas sur vos émotions. Une femme qui s'explique trop perd la force de son mystère. Il n'a pas besoin de vous comprendre. Il a besoin de vous sentir imprévisible. Il a besoin de suspecter qu'il y a une partie de vous à laquelle il n'aura jamais un accès complet. Et cette suspicion est le carburant de l'attraction inconsciente. Mais attention, maintenir le mystère n'est pas simuler le désintérêt, c'est apprendre à vous exprimer à partir de la sobriété et non de la réaction. C'est parler quand vous le choisissez et non quand il vous provoque. C'est utiliser votre voix avec intention et non avec anxiété. Et chaque fois que vous faites cela, vous reprogrammez la dynamique psychologique entre vous deux. En termes simples, quand il essaie de briser votre équilibre, ce qu'il cherche vraiment, c'est confirmer qu'il a toujours du pouvoir. Et chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à partir de la blessure, mais de l'élégance, vous lui enseignez inconsciemment qu'il n'a plus de domination sur vous. Et cela, cette certitude interne, ce calme sans explication, est ce qui rend fou un homme habitué au contrôle, car son esprit a besoin de conflits pour se sentir en sécurité. Mais votre calme lui montre un nouveau type de pouvoir. Un pouvoir qui ne crie pas, qui ne supplie pas, qui ne se défend pas, mais qui observe et décide. Et je vous laisse ici une idée qui peut tout changer. Maintenir le mystère, ce n'est pas s'éloigner du lien. C'est rester si centré sur vous-même que même son chaos ne parvient pas à vous ébranler. Car lorsqu'une femme atteint ce niveau de maîtrise émotionnelle, elle ne réagit plus à ce qu'il fait, mais c'est lui qui réagit à ce qu'elle transmet. Et dans le secret suivant, je vais vous montrer comment utiliser ce calme pour vous retirer sans punir, mais en laissant une empreinte psychologique que son esprit ne peut pas effacer. C'est l'étape où la distance émotionnelle devient un art et un véritable pouvoir. Secret 4. Le pouvoir de l'élégance émotionnelle. Comment se retirer sans punir? Il y a une ligne invisible entre l'orgueil et l'élégance. Et seules les femmes qui ont souffert de la perte d'elles-mêmes dans une relation savent à quel point il est difficile de se retirer sans colère, mais avec pouvoir. Car l'ego veut toujours avoir le dernier mot. Le cœur veut une explication, et l'âme ne veut que la paix. Mais écoutez ceci attentivement. La manière dont vous vous retirez définit le souvenir que vous laissez. Vous pouvez partir en faisant du bruit, en laissant des blessures et des plaintes. Ou vous pouvez le faire en silence, avec calme et une sérénité que son esprit n'oubliera jamais. Quand une femme se retire avec élégance émotionnelle, elle ne disparaît pas, elle transcende. Sa présence devient plus forte dans la distance que dans la proximité, car l'homme qui croyait autrefois la contrôler commence à percevoir qu'il a perdu quelque chose qu'il ne peut plus récupérer avec des mots. Ce n'est pas seulement l'absence physique, c'est la sensation psychique qu'elle ne vibre plus pour lui. Voici une vérité que j'ai observée à maintes reprises en consultation. Les femmes qui laissent rock la marque la plus profonde dans l'esprit masculin ne sont pas celles qui crient leur douleur, mais celles qui se retirent en silence, l'âme apaisée. Lorsqu'une femme choisit de ne pas s'expliquer,
de ne pas se plaindre ni justifier son départ, son énergie devient un miroir. L'homme se voit alors reflété dans sa propre perte. C'est là que se produit l'effet le plus puissant, une culpabilité émotionnelle inconsciente. Ce type de femme n'a pas besoin de donner des leçons. Elle ne poste pas de messages indirects, ne cherche pas à prouver qu'elle est meilleure. Elle ne cherche à rien prouver. Elle poursuit simplement sa vie, depuis un centre si solide que son énergie proclame sans mots « Je n'ai plus besoin d'être choisie pour me sentir digne ». Et cela le désoriente, car les hommes sont habitués à voir les femmes réagir, se plaindre, demander des explications. Un silence élégant est quelque chose que leur esprit ne peut pas classer, et comme tout ce qu'ils ne comprennent pas, ils le poursuivent. Une patiente, appelons-la Lucia, m'a dit un jour « J'en ai eu assez de pleurer devant une porte fermée. Alors j'ai commencé à en construire une autre en moi. Elle n'a pas supprimé son contact, ne l'a pas bloqué, n'a pas disparu. Elle a simplement cessé de répondre avec l'émotion qui le nourrissait auparavant. Et cela a tout changé. Il ne comprenait pas pourquoi elle restait aimable, mais plus disponible, cordiale mais inaccessible, présente mais insaisissable. Ce contraste, cette ambiguïté émotionnelle, est ce qui déstabilise le plus l'esprit d'un homme. L'élégance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est une maîtrise énergétique. C'est savoir que l'on pourrait répondre, mais choisir quand. C'est comprendre que l'on pourrait argumenter, mais préférer le silence. C'est réaliser que votre calme n'est pas sa mission, mais une stratégie psychique. Et voici le véritable secret. Lorsqu'une femme parvient à se retirer avec cette élégance, il ne ressent pas un rejet, mais une curiosité. Et la curiosité est le premier pas vers l'obsession. Carl Jung disait que l'âme cherche toujours à se compléter à travers l'autre. Quand vous vous retirez sans lutter, sans rompre brutalement, mais en réduisant simplement l'énergie émotionnelle, vous lui refusez le drame dont il se nourrissait inconsciemment pour asseoir son pouvoir. Vous lui montrez que le lien émotionnel n'est plus son territoire, mais le vôtre. L'homme qui perd le pouvoir de perturber votre état émotionnel perd son trône psychologique, et cela le désarme plus que n'importe quelle distance physique, car il peut tolérer votre absence, mais pas votre indifférence à ses réactions. Ainsi, se retirer avec élégance ne signifie pas claquer la porte, mais baisser le volume de l'émotion jusqu'à ce que la connexion s'éteigne d'elle-même. Vous cessez de répondre avec urgence. Vous arrêtez de vous justifier, d'expliquer pourquoi quelque chose vous a blessé. Vous vous laissez simplement couler vers votre centre. Et là, quelque chose de mystique se produit, que beaucoup de femmes ressentent sans le comprendre. Quand une femme se retire dans la paix, son énergie ne disparaît pas, elle s'élève, et cette élévation se ressent même à distance. C'est pourquoi il revient souvent, non pas parce qu'il vous aime, mais parce que son inconscient cherche à retrouver cette paix à travers vous. Et là réside votre nouveau pouvoir. Décidez si vous ouvrez la porte ou non. L'élégance émotionnelle n'est pas seulement une façon de clore, c'est la déclaration silencieuse que votre paix vaut plus que n'importe quel lien. Lorsqu'un homme perçoit cela, son esprit change l'équation. Il ne se demande plus « m'aime-t-elle encore ?» mais « comment l'ai-je perdu ainsi ?» Et cette pensée le hantera longtemps, car les blessures laissées par une femme qui part avec colère guérissent, mais celles laissées par une femme qui part en silence ne s'effacent jamais. Secret 5. Comment créer un lien que son inconscient ne peut pas clore? Certains liens se brisent en surface, mais restent vivants dans l'inconscient. Ce sont les plus difficiles à oublier, car ils ne dépendent ni des messages, ni des contacts, ni des explications. Ils reposent sur quelque chose de bien plus profond, l'empreinte émotionnelle que vous laissez dans sa psyché. Carl Jung affirmait que tout lien véritable naît d'une connexion symbolique, non rationnelle. C'est pourquoi une femme peut disparaître totalement de la vie d'un homme et continuer d'apparaître dans ses pensées, ses rêves, son énergie, car ce que son esprit essaie d'oublier, son âme ne peut l'effacer. On pense souvent que laisser une marque est une question d'intensité, mais c'est faux. L'amour qui marque n'est pas celui qui crie, mais celui qui transforme. Une femme devient inoubliable, non pas parce qu'elle donne, mais parce qu'elle devient en le donnant. Le lien que son inconscient ne peut clore se construit sur 3 niveaux. Et si vous les maîtrisez, je vous assure qu'aucun homme ne vous verra plus jamais de la même manière. Le premier niveau est émotionnel. Il naît lorsqu'il sent qu'avec vous, il peut baisser sa garde, non pas parce que vous le manipulez, mais parce que votre énergie transmet la sécurité. Vous n'êtes pas celle qui exige, mais celle qui inspire. Cela ne s'obtient pas en disant « fais-moi confiance ».
mais en incarnant un calme qui ne s'impose pas, mais se ressent. Quand une femme projette de la sérénité, l'inconscient masculin l'associe à un refuge, et les hommes, même les plus rationnels, reviennent toujours là où ils ont trouvé la paix. Le deuxième niveau est psychologique. C'est là que réside le véritable pouvoir. Quand une femme se connaît, s'observe et se maîtrise, elle ne réagit plus, elle conçoit. Elle façonne chaque mot, chaque geste, chaque silence, et sa présence devient un miroir. Il commence à se voir à travers elle, à affronter ses propres ombres, à se souvenir de qui il était à ses côtés. Cela le trouble, le défie, l'obsède, car ce n'est pas seulement du désir, c'est une sorte de miroir de l'âme que son esprit ne peut refermer. Enfin, le troisième niveau est spirituel, le plus puissant. Il survient lorsque vous parvenez à aimer sans attachement, lorsque vous pouvez regarder en arrière sans ressentir de rancune, mais seulement de la gratitude. Gratitude pour ce qui a été, pour ce que vous avez appris, pour ce que cela a éveillé en vous. Cette énergie, cet amour pur, sans attente, ne se dissout pas, elle s'élève. Et lorsqu'elle s'élève, elle laisse une empreinte psychique indélébile. Il ne comprend pas pourquoi il continue de vous ressentir. Il pense que c'est de la nostalgie, mais non, c'est une reconnaissance. Son âme reconnaît la vibration d'une femme qui n'a pas eu besoin de le conquérir pour le transcender. Là réside le véritable contrôle psychologique, non pas dans le fait d'avoir le dernier mot, mais dans le fait d'être ce qu'il ne peut oublier. Je vous le dis avec une clarté absolue. Si vous voulez créer un lien que son esprit ne peut clore, ne le cherchez pas. Vivez de telle sorte que votre énergie parle même en votre absence. Faites en sorte que chaque mot, chaque action, chaque silence porte la marque d'une femme qui se respecte. Et lorsque cela se produit, ce ne sera plus lui qui décidera de se souvenir de vous. Ce sera son inconscient qui ne pourra pas vous laisser partir. Une femme qui maîtrise les niveaux émotionnels, psychologiques et spirituels ne laisse pas de blessures, elle laisse des marques. Et les marques ne font pas mal, elles transforment. Elles font que chaque personne qui l'a touchée pense à elle, lui manque, la respecte. Non pas parce qu'elle l'exige, mais parce qu'on ne peut effacer ce qui a élevé sa fréquence. Voici une vérité que peu osent dire. Quand vous devenez l'expérience qui l'a changé, vous n'avez plus besoin qu'il revienne, car même si son corps n'est pas là, son énergie se souviendra toujours de vous. Et ce souvenir n'est pas romantique, il est transcendantal. Votre âme se libère, la sienne apprend. Et cet échange invisible, c'est ce que Jung appelait la rencontre de deux inconscients. Ainsi, le pouvoir n'est pas dans le fait qu'il vous cherche, mais dans le fait qu'il ne puisse jamais vous oublier en paix. Non pas parce que vous l'avez blessé, mais parce que vous l'avez confronté à la seule femme capable d'être à la fois amour et limite. Et si vous y parvenez, vous ne dominerez pas seulement son attention, vous marquerez son âme. C'est la véritable distance émotionnelle élevée au rang d'art. Une présence que ni le temps, ni le silence, ni la logique ne peuvent effacer. Conclusion. Vous l'avez compris. Le pouvoir ne réside pas dans ce que vous donnez ou attendez, mais dans la source de vos actions. Une femme véritablement consciente ne cherche pas à contrôler un homme. Elle maîtrise son énergie, et lorsqu'elle domine son monde intérieur, le sien s'organise autour. C'est la vérité que personne ne vous dit. Vous n'avez pas besoin de stratégie pour qu'il vous valorise. Vous avez besoin de présence. Vous avez besoin de sérénité. Vous devez devenir cette femme capable d'aimer sans se perdre, de se retirer sans se briser et de rester silencieuse sans se sentir vide. Lorsqu'une femme devient maîtresse de sa distance émotionnelle, elle cesse d'être une option pour devenir une expérience. Une expérience qu'il ne peut ni classer, ni remplacer, ni clore, car son esprit peut essayer de vous oublier, mais son inconscient n'y parviendra pas. C'est l'art véritable. Ne pas être la femme qu'on poursuit, mais celle qui reste, même lorsqu'elle n'est plus là. Votre calme le désoriente, votre élégance le défie, et votre absence le marque. C'est l'alchimie féminine à son plus haut degré. Déclaration de pouvoir. Ma distance n'est pas un vide, c'est ma forme la plus élevée de pouvoir. Commentez maintenant sans hésiter. J'aime vous lire et je laisserai toujours un cœur sur votre commentaire. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à laisser un puissant like, à vous abonner et à activer la cloche sans tarder. Si vous ressentez l'élan de soutenir cet espace davantage, vous pouvez rejoindre les membres du canal et bénéficier d'avantages exclusifs, comme des réponses prioritaires à vos commentaires,
des consultations psychologiques, une participation aux décisions des prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans votre processus de transformation. Mais ne partez pas tout de suite. À l'écran, je vous propose 2 vidéos qui, j'en suis sûr, vous plairont. 2 sagesses d'une valeur inestimable. Je vous attends dès maintenant dans celle que vous choisirez. Comme toujours, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe. À bientôt.